Comète, astéroïde ou autre chose. Un astrophysicien renommé de Harvard pense que le mystérieux 3I Atlas pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre. L'alerte a atteint les plus hauts niveaux militaires et les observations du télescope ont été classées secrètes après que l'objet a accompli quelque chose considéré comme impossible. Alors que la plupart le voyaient comme une comète, Avi Loeb a remarqué quelque chose d'inhabituel. La lueur provenait de l'avant, comme des phares, un phénomène qu'aucune comète ne présente. Il pense que cela indique que le 3I Atlas pourrait être un vaisseau-mère larguant de plus petites sondes dans le système solaire. Loeb, ancien directeur du département d'astronomie de Harvard, a toujours été une personnalité respectée. Il a publié des centaines d'articles et conseillé des présidents, jusqu'à ce qu'en 2017, lorsqu'il a suggéré que l'objet Oumuamua était une technologie extraterrestre, il soit ridiculisé par la communauté scientifique. Au lieu de reculer, il fonda le projet Galilée, dédié à la recherche d'artefacts extraterrestres proches de la Terre. Il critique le conservatisme de la science moderne, affirmant que si nous ne cherchons pas la technologie extraterrestre, nous ne la trouverons jamais. Le 1er juillet 2025, le système Atlas à Hawaï a détecté 3I Atlas, le troisième objet interstellaire jamais enregistré. Et dès le début, ces signaux ont défié toute explication naturelle connue. Tout d'abord, sa taille colossale. Les premières estimations indiquaient un diamètre de plus de 20 km, soit 2 fois celui de l'astéroïde qui a mis fin à l'ère des dinosaures. Le fait le plus choquant ? Un objet de cette taille ne devrait apparaître dans notre système solaire qu'une fois tous les 10 000 ans. Et pourtant, il s'agissait du troisième visiteur interstellaire en moins d'une décennie. Mais le plus intriguant était sa trajectoire. Il se déplaçait à plus de 210 000 km/h et sa trajectoire était parfaitement alignée avec le plan orbital des planètes du système solaire. La probabilité que cela se produise par hasard, 1 sur 500. Loeb lui-même l'a souligné. Le mouvement semblait intentionnel, comme si l'objet cherchait à observer notre voisinage cosmique. Alors que la plupart des astronomes la qualifièrent de grosse et étrange comète, Loeb préférait ne pas tirer de conclusions hâtives. Il avait déjà vu ce film avec Oumuamua. Il savait que lorsqu'un objet spatial défie les règles, il ne fallait pas l'ignorer, mais l'examiner de plus près. Loeb et son équipe du projet Galileo ont commencé à suivre l'Atlas 3I en attendant des données susceptibles de confirmer ce qu'ils soupçonnaient déjà. Ce n'était pas un rocher, c'était un messager. Et lorsque les télescopes spatiaux James Webb et Hubble ont braqué leur puissant regard sur l'Atlas 3I, ils ont vu quelque chose qui aurait choqué même les collègues les plus sceptiques de Loeb. Les données renvoyées par Hubble allaient tout changer. Lorsque les premières images haute résolution de l'Atlas 3I sont arrivées du télescope spatial Hubble, la salle de contrôle était en effervescence. Les astronomes s'attendaient à observer les signes classiques d'une comète. Un noyau glacé brillant, suivi d'une longue traînée lumineuse de gaz et de poussière. La queue est la signature d'une comète. Elle se forme lorsque le rayonnement solaire réchauffe sa surface, provoquant la sublimation de la glace et la libération de gaz qui s'éloignent du Soleil. C'est un processus simple et prévisible, mais ce n'est pas ce qu'ils ont observé. Ce qui apparaissait sur les écrans était si bizarre, si complètement hors du commun, que de nombreux premiers observateurs ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur d'imagerie, un défaut dans un télescope qui avait coûté des millions de dollars. Il n'y avait pas de queue, du moins pas comme elle aurait dû l'être. Pour un objet aussi massif, passant si près du Soleil, le dégazage aurait dû être spectaculaire, créant une queue visible même avec un équipement amateur. Mais le 3I Atlas était étrangement propre. Le véritable choc, cependant, ne résidait pas dans ce qui manquait, mais dans ce qui était présent. Au lieu d'une traînée de gaz derrière lui, les images montraient une lueur faible, mais distincte devant lui, comme s'il s'agissait d'un vaisseau spatial, phare, allumé, perçant l'obscurité de l'espace. Quant à Avi, lorsque Loeb a pris connaissance des données, sa réaction a été immédiate et directe. Dans une note interne, rapidement rendue publique, il a écrit « Les données préliminaires sont incompatibles avec les modèles de comètes. La lueur est située devant le noyau. Ce n'est pas une comète.
Cette déclaration a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Cela semblait absurde, mais Loeb ne plaisantait pas. Il a expliqué qu'il n'existe aucun phénomène naturel connu capable de provoquer l'émission de lumière frontale d'une comète. Tout dégazage ou réflexion de lumière serait poussé par le vent solaire, formant toujours une queue pointant à l'opposé du Soleil. Une lueur frontale nécessiterait une source d'énergie interne. Le plus étonnant est que l'énergie nécessaire pour produire une telle lueur serait immense. Générer une lumière suffisamment intense pour être détectée par Hubble à des centaines de millions de kilomètres de distance nécessiterait une source d'énergie équivalente à celle d'un petit réacteur nucléaire. Pour un objet naturel, c'est impossible. Pour une technologie de pointe, ce serait un exploit trivial. La communauté scientifique, cependant, cherchait désespérément une explication. Serait-ce une réaction chimique inhabituelle? Un type de glace jusqu'alors inconnu qui se sublimait différemment? Aucun des modèles naturels testés ne pouvait expliquer cette lueur frontale. Les données étaient indéniables et décrivaient quelque chose qui ne devrait pas exister. La théorie de Loeb était simple et terrifiante. Il proposait que 3I Atlas n'était pas du tout une comète, mais plutôt une sonde ou un vaisseau spatial d'une autre civilisation. Les balises auraient pu faire partie d'un système de navigation, d'un réseau de balayage, voire d'un bouclier conçu pour le protéger de la poussière interstellaire alors qu'il se déplaçait à des vitesses incroyables. C'était une conclusion que la plupart des scientifiques craignaient d'envisager, mais c'était la seule qui correspondait à l'ensemble des faits. L'objet était trop gros, trop rapide et suivait une trajectoire trop parfaite. S'il s'agissait d'un vaisseau, il ne faisait pas que passer. Il avait une destination, une arrivée calculée. L'idée d'un vaisseau extraterrestre avec des phares était déjà un grand pas en avant. Mais l'avertissement suivant d'avis, Loeb a poussé la théorie vers un territoire encore plus effrayant. Il a déclaré que le 3I Atlas était un vaisseau mère, larguant des sondes plus petites dans notre système solaire. Et attention, ce n'était pas une simple spéculation, c'était une conclusion fondée sur la trajectoire incroyablement parfaite de l'objet. En analysant les données orbitales, Loeb et son équipe ont réalisé que la trajectoire de l'objet n'était pas aléatoire. C'était un grand tour. Ce dont personne ne parle, c'est de la précision de cette trajectoire. La sonde 3I Atlas devrait effectuer des passages rapprochés de Jupiter, Mars et Vénus. Selon Loeb, la probabilité qu'un objet interstellaire s'alignant parfaitement pour visiter 3 des planètes les plus intéressantes de notre système solaire est de 1 sur 20 000. Autrement dit, cela n'arrive pas par hasard. Cela se produit intentionnellement. La trajectoire suit le schéma classique des manœuvres gravitationnelles, exactement le même type que celui utilisé par la NASA pour envoyer des sondes comme Voyager et Pioneer en mission vers les confins du système solaire. Cela a conduit Loeb à son hypothèse du vaisseau mère. Et si le 3I Atlas était un vaisseau spatial porteur massif, utilisant la gravité de planètes comme Jupiter pour ajuster sa trajectoire et ralentir? Et si, lors de ces passages rapprochés, il larguait de petites sondes difficiles à détecter pour étudier chaque planète de près? Il ne se contenterait pas de survoler le système solaire, il exécuterait une mission. Le fait le plus choquant est que le moment le plus proche de l'objet par rapport au Soleil, un moment connu sous le nom de périhélie, est prévu pour le 29 octobre 2025. Durant cette période, la Terre sera du côté opposé au Soleil, ce qui rendra impossible pour nos télescopes d'observer ce qui se passera. Loeb a qualifié cela de « moment idéal pour une manœuvre furtive ». Avec nos yeux aveuglés par l'éclat du Soleil, l'objet pourrait lancer des sondes, changer de cap ou même communiquer avec quelque chose d'autre, sans que nous ne le remarquions jamais. Beaucoup s'enthousiasment pour ce genre de théorie du complot. Mais Loeb fondait ses affirmations sur des données concrètes. Tout indiquait un dessein intelligent. Pourtant, la communauté scientifique restait profondément sceptique, affirmant que Loeb prenait une série de coïncidences incroyables pour une intention délibérée. Mais, comme le demandait Loeb, combien de coïncidences faut-il pour admettre l'existence d'un schéma? Le comportement de l'objet surpassait déjà tout ce qui avait été observé auparavant. Il avait des phares,
Il manœuvrait et suivait une trajectoire parfaitement calculée entre nos planètes. Les preuves s'accumulaient. Il ne s'agissait pas d'une comète ordinaire. La seule question qui restait était de savoir si l'humanité était prête à accepter ce qui se passait dans son propre espace cosmique. Alors que le monde débattait des affirmations de Loeb, quelque chose se produisit et lui donna raison d'être méfiant. Alors que la controverse autour du 3I Atlas atteignait son paroxysme, un phénomène étrange commença à se produire. Les données disparurent. Les principales agences spatiales, dont la NASA et l'Agence spatiale européenne, ESA, devinrent soudainement silencieuses. Les mises à jour publiques sur la trajectoire et la composition de l'objet, publiées chaque semaine, se sont raréfiées, puis ont complètement cessé. Les chercheurs indépendants qui tentaient de réserver du temps auprès des principaux télescopes pour observer l'Atlas 3C ont vu leurs demandes mystérieusement refusées ou reportées indéfiniment, nécessitant des habilitations de sécurité que la plupart des astronomes ne possédaient pas. Pour Avi Loeb, c'était un schéma familier. Il avait rencontré la même résistance institutionnelle lors de la présentation de ses premières thèses sur Oumuamua. Selon lui, le monde scientifique souffre d'une peur profonde de l'inconnu, préférant considérer les anomalies comme de la poussière sur l'objectif plutôt que d'affronter des preuves capables d'ébranler des siècles de croyances. Mais ce que beaucoup oubliaient, c'est que cela ne ressemblait plus à de la lâcheté académique, mais à une dissimulation organisée. Des fuites internes de ces agences suggéraient que les gouvernements étaient intervenus directement. L'objet avait cessé d'être une curiosité scientifique et était désormais traité comme une question de sécurité nationale. C'est à ce moment-là que le projet Galileo de Loeb prit une importance accrue. Lui et son équipe intensifièrent leurs observations en utilisant un réseau d'observatoires privés pour suivre l'Atlas 3I. Ils étaient déterminés à assurer la continuité des données, garantissant ainsi que le public ne soit pas tenu dans l'ignorance de ce qui se passait dans leur propre système solaire. Loeb a averti que si le 3I Atlas était bel et bien un vaisseau-mère extraterrestre, l'humanité avait le droit de le savoir. Ce n'était pas un secret qu'un gouvernement avait le droit de garder. Ce que personne ne commente, c'est que le silence officiel n'a fait que rendre l'objet encore plus mystérieux et menaçant. Après tout, pourquoi cacher les données s'il ne s'agissait que d'une comète? Pourquoi restreindre l'accès au télescope s'il n'y avait rien à voir? La dissimulation n'a fait qu'alimenter les théories du complot, et beaucoup en sont venus à croire que les gouvernements savaient déjà ce qu'était réellement l'Atlas 3I et essayaient simplement de éviter une panique mondiale. L'absence de queue du 3I Atlas, son éclat frontal et sa trajectoire précise avaient éveillé les soupçons, et maintenant, tout cela semblait caché au public. Pour Avi Loeb et son équipe, ce silence était la confirmation qu'ils avaient raison. Il y avait quelque chose que les institutions ne voulaient pas révéler. Déterminés, ils poursuivirent leurs investigations, persuadés d'être à la veille de la plus grande découverte de l'histoire. Ce qui avait commencé comme une quête scientifique devint une lutte contre une possible dissimulation mondiale, une tentative de dissimuler une vérité cosmique à l'humanité. D'un côté, le scientifique rebelle de Harvard qui prétend que le 3I Atlas est un vaisseau-mère équipé de balises et de sondes plus petites. De l'autre, les gouvernements et les agences spatiales qui deviennent soudainement silencieux et rendent leurs données secrètes. Serait-ce une simple coïncidence? L'Atlas 3I pourrait être une comète rare défiant les lois de la physique, ou, comme le soutient Loeb, un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre suivant une trajectoire délibérée à travers le système solaire. Serions-nous face à la plus grande découverte de l'humanité, ou à sa plus grande menace? Donnez votre avis dans les commentaires et restez connectés pour d'autres révélations.